Je m'appelle Julie Doria Fernandez Ngono. Je suis ingénieure en travaux publics, par ailleurs diplomate et entrepreneur. La caractéristique principale, je dirais que je suis une personne assez joviale. J'ai la joie de vivre, oui. Pour la petite histoire, je rencontre Iris Baer sur LinkedIn et en ce moment, je prépare un événement pour notre organisation et je l'ai voulu comme panéliste. Donc, on s'est vu, on a bavardé, il m'a parlé de Kazemi. Et à la suite, j'avoue que je n'avais pas d'attente parce qu'on dit pas d'attente, pas de déception. Donc, j'évitais de trop me projeter par rapport, histoire de peur d'être déçue à la fin. Du coup, je suis allée premièrement pour soutenir un aîné. Et non, je n'avais pas d'attente vis-à-vis des ateliers Kazemi. Donc, je suis allée à la découverte et voilà. J'ai été marquée à plusieurs niveaux de la chaîne, que ce soit au niveau du speaker, que ce soit au niveau de l'équipe projet, leur manière d'accueillir, le sourire qu'ils nous envoyaient et tout le reste, et que ce soit les interactions avec les participants. Donc, on va parler de l'ambiance qui règne lors des ateliers Kaizenmi. On va parler de la pertinence des propos du speaker. Il est non seulement précis, concis, mais percutant aussi, parce qu'il dit des choses vraies de la vie courante, dont on a souvent tendance à ignorer ou banaliser, mais qui sont assez importantes. Alors, à ça, je répondrais que pendant longtemps, je me suis cru être une personne timide. Mais lors du dernier atelier, je me suis retrouvée en train de prendre le micro et chanter devant des gens que je ne connaissais pas. Donc il y a eu cette session-là après l'atelier, il y a eu le karaoké pour ceux qui sont restés. Et je me suis vraiment éclatée. C'était comme si j'étais à la maison, comme si j'étais en famille ou entre amis. Et après, je me suis rendu compte que c'était moi le problème. Je me faisais des blocages dans la tête en mode non, je ne vais pas parler devant les gens, non, je suis timide et tout le reste. Mais ça n'avait vraiment rien à voir. Donc, c'était, comment je vais dire ça? Je me suis emprisonnée de moi-même. Je me suis renfermée dans une cage qui n'était pas réelle du tout. Donc, dès ce moment-là, j'ai su que j'avais la capacité, je pouvais parler devant les gens sans contrainte, sans crainte et tout le reste. Donc ça m'a permis vraiment de dégager ce côté qui était enfoui, ce côté qui était bloqué. Je les applique déjà. Par exemple, on va parler du dernier atelier et si on parlait d'argent. Pendant cet atelier, on a été invité à écrire les objectifs qu'on voulait réaliser sur le court terme, donc dans les 3 prochains mois. Et j'ai écrit, bien évidemment, ce que je voulais réaliser, sauf que je me suis retrouvée en train de réaliser ça dans les 3 semaines qui suivaient. Voilà. Pour ce qui est du deuxième atelier de Kaizenmi, à propos de l'organisation, j'avais vraiment du mal à m'organiser et donc les outils ou les astuces qui ont été donnés pendant ce jour-là m'aident beaucoup dans mon quotidien. À la veille de chaque journée ou très tôt le matin, je rédige une liste de tâches à faire et ça me permet d'être plus productive. Ça me permet aussi d'être concentrée parce que je connais exactement la prochaine action concrète à faire. Et ça me permet aussi de m'évaluer. Ça me permet de m'évaluer assez facilement, de mesurer ma progression également. Alors, je dirais à cette personne que plus elle va retarder, plus elle va retarder à lire, que ce soit les articles du blog ou à venir aux ateliers, plus elle va se retarder. Pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, je n'ai pas envie de dire que c'est un tremplin, mais c'est vraiment des ateliers qui donnent des astuces, qui te permettent de gagner en temps.
C'est un peu comme un mentor et son mentee. Genre, le mentor, il te donne des astuces pour t'éviter de te perdre, pour t'éviter de t'embrouiller, de commettre trop d'erreurs. Donc, c'est véritablement un espace ou un écosystème où on grandit en sagesse. Enfin, comme le slogan le dit, cultiver la sagesse, grandissez sans cesse. C'est vraiment un espace où je pense que si j'avais connu Kaizen, ou du moins si Kaizen m'avait lancé les activités un peu plus tôt, je serais beaucoup plus loin aujourd'hui parce que ça m'aurait permis vraiment de gros pièges. Enfin, j'aurais esquivé beaucoup de gros pièges. You're welcome.